Well, hello! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je me suis dit, comme c'est presque les vacances, moi je suis plutôt du genre à regarder sur TF1 des films de Noël et tout ça, etc. Donc, ça m'a donné une idée. En fait, moi je vous explique. J'ai activé l'abonnement de Netflix, sur Netflix. Et moi je crois que ça allait être de la merde. Et je me suis dit, bon, comme c'est un mois gratuitement, je vais tester et si c'est pas bien, bah, je désactive quoi. Et donc j'ai commencé à regarder Netflix et tout, à regarder ce qu'ils ont et tout. Et franchement, ça m'a vraiment, mais vraiment pas dessus. J'ai trop kiffé. Et comme moi je suis d'origine congolaise, il n'y a pas trop de trucs pour les noirs, etc. Et donc j'ai fait une liste spécialement pour vous, pour les vacances, parce que vu que moi, pendant les vacances de Noël, je vais commencer à étudier pour mes examens. Mais pour ceux qui sont en secondaire ou qui n'ont jamais utilisé Netflix, j'ai fait une liste de séries afro-américaines, assure que vous allez vraiment pas regretter à aller regarder, à aller jeter un coup d'œil. Parce que franchement, j'ai validé. C'est moi, c'est Betty G valide. Ça veut dire que vraiment c'est de la bombe. Donc commençons. Alors je crois que vous avez vu beaucoup de bandes annonces sur ça, mais le titre c'est Une femme et deux têtes. Bonjour mon cœur. Depuis que je suis toute petite, mes cheveux, c'est tout pour moi. J'avais besoin d'être apprêtée. C'est seulement à ce moment-là que je devenais parfaite. Qu'est-ce que tu en dis? Parfait. C'est vraiment top, top. Pour toi qui es africaine ou métisse ou une femme de couleur qui, pendant la piscine, qui tombait dans l'eau avec les rastas, là, c'était tout mouillé. Tu étais là, tu te disais, mais merde. Faut suivre ça. Franchement, c'est l'histoire d'une go qui en cachette tout le temps se lisse les cheveux alors qu'elle a de base des cheveux crépus. Et même... Donc quand elle dort avec son gars et tout, elle se réveille genre 3 heures plus tôt pour lisser ses cheveux, elle appelle sa maman, etc. En fait, elle se comporte trop comme une go blanche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc elle assume pas ses cheveux et ouais, parce que c'est une fille, c'est une dame qui a tout réussi dans la vie. Le prochain c'est Nola Darling, n'en fait qu'à sa tête. Who often had a friend or two, she gave them time of wit and rhyme sublime. As a sex-positive polyamorous pansexual, monogamy never even seemed like a remote possibility. Doesn't it get confusing juggling all of them at the same time? I'm used to knowing what I want in relationships and in my art, but lately I'm... Franchement, moi j'ai validé le truc. Mais franchement, c'est un truc de moins de 18 ans. C'est vraiment... Je vous explique. En fait, c'est une go afro-américaine qui ken avec 3 gars. Un homme noir, genre padre, un deuxième, un petit mais vraiment beau, et un afro-américain qui est petit, donc il y a plein de scènes sexuelles et tout ça. Mais franchement, c'est un film au top. Et il y a aussi des trucs qui reviennent comme le racisme, la race noire. Non, franchement, je vous le conseille si vous voulez un peu de trucs piquants. Et en plus, il y a un moment, il y avait une fille, elle était complexée par ses fesses parce que, ouais, on vit dans une génération où tout le monde doit avoir des fesses bombées, etc. Et donc, elle a décidé de mettre des injections dans ses fesses. Et à un moment, ses fesses explosent. Franchement, j'ai kiffé. Et moi, je kiffe trop des séries comme ça. Hein. Et Nola Darling, c'est une dame simple, un peu ouverte d'esprit, totalement. Elle fait de la peinture, etc. Donc franchement, allez suivre. Alors, pour les gens qui aiment bien Nollywood, un peu des trucs africains, je vous conseille Go Too Far. C'était vraiment marrant. En fait, c'est une daronne nigérienne qui vit avec ses 2 fils à Londres. Et en fait, l'un des 2 fils a vécu au bled. Et donc lui, il vient vivre maintenant à Londres. Et c'est vraiment... Ça me fait vraiment penser au bled. Même la daronne, comment elle réagit et tout.
quand tu regardes ça, tu te dis, mais wesh, c'est ma daronne ça. Donc franchement, si vous avez du temps, allez vraiment suivre. C'est un blédard qui vient pour s'adapter. Après, je vais pas tout vous raconter, à vous de suivre. Ou peut-être chercher sur YouTube, je crois que si vous faites des recherches, vous allez trouver. Pour ceux qui n'ont pas Netflix. Parce que franchement, j'ai kiffé. Alors sur une autre position, on retrouve Green Leaf. C'est pour les mifs là qui portent H24 à l'église en fait. Prodigal daughter returns. En fait, c'est une histoire c'est un peu comme Empire, mais version église. Donc, c'est une famille avec plein de secrets et il y a sa fille préférée qui a fui le monde de l'église, etc. Et elle revient pour résoudre les mystères, les trucs sombres, les secrets de la famille que personne ne va afficher. Donc à la base tout le monde est jalouse d'elle parce qu'elle a réussi. Même sa daronne elle est un peu... comment dire, elle est un peu sec comme ça. Leaf, c'est une série en fait. Et le film que j'ai vraiment trouvé magnifique, c'est... Been praying for a godly man for Vanessa. Are you that godly man? I used to be a drug dealer, Vanessa. What is so bad about going to church? God don't want somebody like me in his church, okay? I'm in love with a church girl. C'est en fait l'histoire d'un gars, c'est un voyou, comme notre génération là, qui vend de la bœuf, qui fait des bêtises, etc. Et un jour, il rencontre une go et il la trouve trop magnifique. Mais la go là, en fait, c'est une go de l'église. Donc, c'est une pratiquante et puis chaque jour, elle part chaque dimanche à l'église et lui, c'est plutôt un gars du contraire. Mais par amour, il va commencer à changer, il va commencer à s'adapter et il y aura des hauts et des bas, il y aura des moments où il va se dire ouais, je vais abandonner et tout, jusqu'au jour où la go va faire l'accident. Là, il va vraiment devenir un pratiquant à 100% et il y aura un miracle. Et non, c'est vraiment magnifique. Si ça pouvait m'arriver à moi, même si je ne suis pas une church girl, c'est wow. When the bow breaks. Tried for a long time to get pregnant. It really put the two of us through hell. Hey, we're gonna have a family. Are you sure you still want to be a surrogate? Yes, I am. Look at her eyes. She means it. If we do this, we just want to make sure that... C'est vraiment pour les gens qui aiment bien l'action, un peu thriller, avec un petit truc sexuel pimenté. Ça, c'est pour vous. En fait, c'est un couple qui n'arrive pas à avoir des enfants et ils décident de chercher une mère porteuse pour tomber enceinte. Et ils choisissent une go métisse qui a l'air trop gentille et tout. Mais à la fin, on se rend compte que c'est une psychopathe. Mais quand je vous dis c'est une psychopathe énorme, enfin, j'étais traumatisée. J'ai suivi ça genre pendant le soir, tout seul. J'assumais pas les gens, j'assumais pas. Mais franchement, ça parle un peu de la réalité, je trouve. Vous-même, vous savez, c'est une go, elle est toute seule. Après, elle essaye de traquer le mari. Hein, un peu comme le film de Beyoncé, là. Franchement, si vous avez du temps, allez suivre. C'est vraiment... Si t'aimes bien les choses pimentées, vas-y. Aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces. Si vous avez suivi l'un des films que je vous ai proposé, donnez votre avis. J'aimerais bien le savoir. C'était pour aujourd'hui. Oh my god!